Premier jubilé, la première semaine, Adam et sa femme ont commencé à labourer le jardin pendant 7 ans. Et après la 7e année, le 17e jour du 2e mois, alors le serpent vient tenter la femme. Et encore nous précisons que le livre que nous exploitons vient de l'Éthiopien, de l'Abyssin. Oui, c'est un livre de source éthiopienne avec des fragments araméens, le Coran. Donc, Adam a fait 40 jours après sa création avant d'être amené au jardin d'Éden pour le labourer et le défendre. Et sa femme lui fut amenée au 80e jour. Voilà quelques précisions. Ça, c'est le premier jubilé. Le livre nous dit que dans la première semaine du premier jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans. Et Dieu leur donna ce travail et donna l'instruction à tout faire en ce qui concerne le labourage. Et il labourait, et il était nu, mais ne le savait pas, et n'avait pas honte. Et il protégeait le jardin des oiseaux, des bêtes, le bétail, rassemblait ses fruits pour nourriture, et mettait de côté le reste pour lui et sa femme. Donc, à la fin de la 7e année, alors, 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vint et approcha la femme. Et le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de tout arbre du jardin? Donc voilà, nous avons une précision. Premier jubilé, la première semaine, Adam et sa femme ont commencé à labourer le jardin pendant 7 ans. Et après la 7e année, le 17e jour du 2e mois, alors le serpent vient tenter la femme. Ce ne sont pas des histoires imaginées. Et cette histoire vient d'origine éthiopienne, avec quelques fragments en araméen, le Coran. Après la malédiction, on nous dit que Dieu les a sortis du jardin. Oui. C'est à la nouvelle lune du 4e mois, Adam et sa femme quittèrent le jardin d'Éden. Et ils vont alors habiter dans la terre d'Elda. Elda, nous continuons de chercher, dans le pays de leur création. Et dans la 3e semaine du 2e jubilé, Ève va donner naissance à Caïn. Et dans la 4e semaine, elle donna naissance à Abel. Et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille Awan. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn va tuer Abel. Ce ne sont pas des histoires inventées. Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'année pour Abel, et dans la 4e année de la 3e semaine, il redevint joyeux, et Adam connut sa femme de nouveau, et elle lui porta un fils et l'appela du nom de Seth. C'est-à-dire, Dieu a élevé pour nous une 2e semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur Azura. Comprenez? Caïn va prendre sa sœur Awan pour femme. Et ils vont donner naissance à Enoch à la fin du 4e jubilé. Donc, Enoch, c'est un Éthiopien. Dans nos recherches, Enoch est un Éthiopien. Et maintenant, dans la première année de la première semaine du 5e jubilé, des maisons furent pour la première fois construites sur la terre. Donc, lorsque Caïn prit sa sœur Awan pour femme,
Dans la 5e semaine du 5e jubilé, Seth va prendre alors Azura, qui est né la 6e semaine. Nous sommes dans le 1er jubilé, comme femme. Et les deux, Seth et Azura, vont donner naissance la 4e année de la 6e semaine. Ils vont donner naissance à Enoch. En fait, quand on parle de déluge, les eaux prévaluent sur la face de la terre 5 mois, 150 jours. Et l'arche alla s'arrêter au sommet du mont Loubar, une des montagnes d'Ararat. Et c'est sur le mont Loubar que Noé va cultiver son vin. Donc, la nouvelle lune du 4e mois, les portes d'eau du ciel furent contenues et les fontaines du grand abîme furent fermées. Et à la nouvelle lune du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes à l'eau et commença à descendre dans l'abîme en dessous. Et à la nouvelle lune du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient. À la nouvelle lune du 1er mois, la terre fut visible. Dans la 7e année de la 5e semaine, les eaux disparurent dessus la terre. Et au 17e jour du 2e mois, la terre était sèche. Et au 27e jour, il ouvrit l'arche et renvoya les bêtes et bétail et oiseaux et toutes choses mouvantes. Voilà. Maintenant, dans la première année de la 5e année, dans la première année de la 5e semaine du 25e jubilé, Noah prit pour femme Mzara, fille de Rachiel, fille du frère de son père. Et dans la 3e année, on va lui mettre au monde Shem. Dans la 5e année, on va lui mettre au monde Cham. Et dans la première année de la 6e semaine, on va lui mettre au monde Japhet. Voilà quelques précisions. Donc, la nouvelle lune du 1er mois, dans la 5e année de la 5e semaine du 26e jubilé d'année, Noah fit l'arche en tout point, comme il le lui commanda. Donc, Noé va entrer dans l'arche le 2e mois de la 6e année, à la nouvelle lune, jusqu'au 16 du 2e mois, avec tout ce que nous lui amenions. Et le Seigneur la referma de l'extérieur au 17e soir. C'est comme ça le déluge. Comme ça le déluge. Bon, nous vous donnons quelques précisions sur certains faits bibliques. Souvent on dit, cette affaire des tables de Moïse, c'est un montage. Mais il y a un livre de l'Abyssin, l'Éthiopien Abyssin, donc de sources éthiopiennes, avec des fragments araméens, c'est-à-dire le Coran. On nous dit, le 16e jour du 3e mois de la première année d'Exode, Dieu demanda à Moïse de monter sur le mont Sinaï. Alors, les 6 premiers jours, Moïse a été couvert de nuages. Du haut du mont, le 7e jour, Dieu lui demanda de monter. Voilà une précision, la date et le temps.